Shalom, 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 bien-aimés. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, je voudrais partager la bonne nouvelle du Seigneur avec vous. Je voudrais donner une exhortation à quelqu'un qui était découragé, à quelqu'un qui avait perdu espoir, pour lui dire que Dieu, elle était donc de t'aider. Et si tu es vraiment sincère avec lui, si tu te détournes vraiment donc de tout ce que tu fais, qui ne glorifie pas le nom de Dieu, et que tu te remettes en cause, que tu choisis vraiment donc véritablement de mettre les choses de Dieu en avant toutes choses, le Seigneur va te répondre. Te partager un petit message, t'encourager, voilà, pour ne pas que tu perdes espoir. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, pour toi qui, tu te dis que tu es chrétien et tu es découragé, tu es fatigué, tu te dis que tu pries tout le temps, que Dieu ne t'exauce pas et que Dieu ne répond pas à ta prière et que Dieu, tu es fatigué. Parce que oui, j'en ai entendu des gens qui disaient, bah, on est chrétien, pourquoi? Et puis on va à l'église et on n'est même pas béni, et on est toujours pauvre. Bah, des gens qui pensent que leurs prières ne sont pas entendues ou qui ne sont pas exaucées. Je vais te dire déjà Yako, d'accord? Yako, et prends courage. Alors, voici un message que je voulais partager avec toi. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre donc, de Job, d'accord? Mais avant donc d'aller sur l'histoire donc, de Job, je vais partager un petit verset avec toi qui est donc dans le livre donc, d'Ésaïe 59, d'accord? À partir du verset 1, la Bible dit, et non, la main de l'Éternel n'est pas assez courte, d'accord, pour nous sauver, ni son oreille assez sourde pour ne pas nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et le Seigneur. Ce sont nos fautes, ce sont nos transgressions, nos iniquités qui font que le Seigneur détourne son oreille de nous, qui font que le Seigneur, tu as l'impression qu'il ne t'entend pas. Frère, voici un message fort. Vous dit que tu pries, tu dis que Dieu ne te répond pas, mais je te dis, est-ce que tu t'es remis en cause? Avant d'accuser Dieu, est-ce que tu t'es remis en cause? Est-ce que tu as prié? Ou est-ce que tu as été sincère avec Dieu? Est-ce que tu as priorisé d'abord les choses de l'éternel? Voici la bonne question. Voici ce qu'il faut se dire d'abord. Parce que Jésus dit, celui qui va aimer sa vie, que lui Jésus la perdra. Mais celui qui va aimer Jésus, qui va aimer donner, qui va donner sa vie à Christ, va la retrouver. Ça veut dire que les choses de Dieu, les choses du Seigneur, les choses du Christ doivent passer avant toute chose. Et c'est pourquoi je le répète, de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. D'accord? Voilà, de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Donc, lorsque tu mets les choses de Dieu d'abord en avant toutes choses, le Seigneur, oui, il répond à toutes tes prières. Parce que le Seigneur sait que tu es sincère. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ sait que tu es véridique, il sait que tu es sincère. Donc lui également, il ne permet pas que tu sois dans la honte. Et donc si aujourd'hui tu pries que Dieu n'exauce pas ta prière, non, il faut te remettre en cause. Et je veux également te dire que Dieu voit demain, mais toi tu ne vois pas demain. Tu ne vois même pas la seconde près. Dieu qui voit demain, si maintenant il ne t'exauce pas, lui seul il sait pourquoi il ne t'exauce pas. Tu n'as pas donc à te plaindre en fait, d'accord? Plutôt tu as à te remettre en cause pour savoir pourquoi soit tes prières ne sont pas exaucées. Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu? Tu n'as pas fait quelque chose qui ne glorifie pas le nom du Seigneur? Voici d'abord ce que tu dois faire. Donc, tu n'as pas à accuser ton Dieu. Je te dis, Dieu, il sait ce qu'il fait pour toi. Regardez un peu l'histoire de Job. L'histoire de Job. Job, il était riche. Job avait tout. Il avait toutes les richesses du monde. Il avait les maisons, il avait tout, les peu par-ci, par-là, de l'argent. D'accord? Mais un jour, les enfants de Dieu étaient réunis. Ils étaient réunis avec Dieu et Satan est venu. Et Dieu dit à Satan, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il est fidèle, il est sincère, il est intègre. Et donc, Satan va dire à Dieu, bah, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu l'as donné les richesses, c'est parce que tu l'as donné les bienfaits. Voilà pourquoi tu penses que il est bon. Voilà pourquoi tu penses qu'il il est fidèle. Voici un peu. Donc, Dieu dit à Satan, ok, comme tu penses que c'est parce qu'il a toutes ses richesses, il est béni, qu'il est fidèle, alors je donne l'autorisation de lui ôter tout ça, sauf sa vie.
Donc, Dieu donne l'autorisation à Satan, d'accord, de faire ce qu'il veut sur Job, mais il ne touche pas sa vie. Et c'est ce que Satan va faire. Donc, Job, il perd tout. Il perd ses richesses, il perd ses enfants, sa famille, il perd tout le monde. Au point où même sa femme lui demande de maudire même Dieu. Ses amis même lui demandent de maudire Dieu et de mourir. Mais voici ce qui me marque et ce qui me touche chez Job. Job ne maudit pas Dieu. Job bénit toujours Dieu. Et Job dit, si Dieu encore me donne le souffle de vie, ça veut dire que Dieu m'aime. Si encore je respire, ça veut dire que Dieu est fidèle. Et Job, il se remet plutôt en cause. Il demande pardon à Dieu parce qu'il s'est dit que certainement il a dû faire quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Il a dû faire quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Il a même demandé pardon à Dieu pour ses enfants. Certainement que ses enfants se sont enivrés ou ses enfants euh, ont fait donc des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Peut-être pour tout ça que Dieu est en train de le frapper pour le corriger. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que tu vois, frère? Est-ce que tu vois, ma soeur? Toi qui as perdu espoir. Est-ce que tu vois un peu l'attitude de Job? Job ne maudit pas Dieu. Et Job plutôt se remet en cause. Job, il s'est dit peut-être que il a fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Donc il demande plutôt pardon à Dieu au lieu de se plaindre, au lieu de dire je vais à l'église, Dieu ne me bénit pas, je prie, Dieu ne m'exauce pas, ceci, cela. Non, Job se remet en cause. Donc en fait, tu dois toi-même te revoir. Oui, tu dois te revoir. Tu dois voir est-ce que quelque part dans ta marche chrétienne, quelque part dans ta marche, dans ta question de servir le Seigneur, est-ce que tu n'as pas fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu? Est-ce que tu n'as pas offensé le Père Tout-Puissant? Parce que la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour ne pas te sauver. Son oreille également n'est pas assez sourde pour ne pas t'entendre. Oui, mais ce sont nos péchés. Ce sont nos transgressions, ce sont nos iniquités qui mettent une barrière entre nous et lui. Donc voici un peu. Il faut te revoir, mon frère. Il faut te revoir, ma soeur. Toi qui t'es découragé, pourtant, oui, toi encore, femme, tu t'es découragé parce que tu ne fais pas d'enfants, parce que ton foyer est menacé, ou toi également au boulot, il y avait toute cette pression où tu pries, tu n'es pas exaucé. Non, tu dois te revoir. Tu dois revoir ta vie. Tu ne dois pas demander, tu ne dois pas accuser Dieu inutilement. Il faut plus te voir. Est-ce que j'ai arrêté de convoiter la femme d'autrui? Est-ce que j'ai plutôt changé de vie? Est-ce que ce que je faisais avant, j'ai arrêté? Est-ce que je ne cherche plus le mari des gens? Est-ce que je ne fais plus ce qui ne plaît pas à Dieu? Voici ce que tu dois voir, voici tout ce que tu dois donc chercher donc à corriger avant d'accuser Dieu. Dieu, il est bon. Je vous le dis, Dieu, il est bon, il est parfait. Et celui qui le cherche d'un cœur sincère, celui qui le cherche d'un cœur véridique, celui qui le cherche euh, vraiment avec dévotion, avec ardeur, avec vigueur, Dieu forcément se révèle à la personne. Donc, il faut que vous vous remettez en cause au lieu donc d'accuser Dieu, au lieu de dire Dieu est injuste, au lieu de dire Dieu, tu l'as trop pris, ne t'a pas exaucé, tu dois plutôt revoir ta vie, mon frère. Tu dois plutôt revoir ta vie, ma soeur. Est-ce que tu as arrêté de gérer busy? Parce que souvent, tu te dis, bon, je vais faire ça seulement et puis demain, je ne fais plus. Mais c'est ça. Dans ce même élan, peut-être que Dieu a envoyé son ange même pour te bénir, mais dans ça, tu es dans un hôtel où tu es quelque part en train de forniquer avec le mari de quelqu'un, avec la femme d'autrui, et l'ange se retourne avec ta bénédiction, l'ange se retourne avec ta grâce, et tu vas dire que Dieu ne te bénit pas. Ou tu étais par exemple dans un maquis, tu étais dans un bar, dans une boîte de nuit, or tu as prié, tu attends que Dieu t'exauce. Mais l'ange vient et l'ange te trouve dans le temple de l'ennemi. L'ange se trouve dans un bar. Mais l'ange ne va pas te bénir, l'ange repart avec la bénédiction. Et tu diras que non, Dieu ne t'a pas béni, Dieu n'a pas fait ceci, cela, Dieu n'a pas. Oui. Mais pourtant, Dieu a envoyé l'ange pour te bénir, sauf que tu n'étais pas au bon endroit, tu n'étais pas à la maison de Dieu, tu n'étais pas à la maison de prière, euh, tu n'étais pas donc concentré et tu n'étais pas en train de faire des supplications à Dieu. C'est ça. Christ dit,
de rester constamment dans la prière. Parce que nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive. Tu ne sais pas quand Dieu viendra te bénir. Et donc, si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas tout le temps en train de chercher la face de Dieu, si tu n'es pas tout le temps en train de méditer la parole du Seigneur, si tu n'es pas tout le temps en train de prier ton Dieu, parce que tout ça qui est dans la prière, tout ça qui est dans la méditation, tout ça qui est, lorsqu'on confie sa vie à Dieu, lorsqu'on se donne à Dieu et qu'on change véritablement de vie, qu'on se détourne donc de sa mauvaise vie, de sa mauvaise voie, oui, Dieu, il nous exauce. Il nous exauce et juste, il faut lui donner notre vie. Vous savez, la Bible dit dans le livre donc, de Ézéchiel 33 que Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais plutôt qu'il se détourne donc de sa mauvaise vie et qu'il change de vie et qu'il revienne au Seigneur pour qu'il vive. Est-ce que vous voyez un peu? Donc en fait, lorsque tu vas confier, tu vas te confesser, tu vas confesser tes péchés à Dieu. Lorsque tu vas te détourner de ces péchés, tu ne vas plus les faire, tu ne vas plus mener donc cette même vie-là. Dieu, il va t'exaucer. Donc voilà, juste ce message que je voulais partager avec toi. Mon frère soit béni, ma soeur soit bénie. Mais il faut que tu te donnes concrètement à Dieu. Il faut que tu changes véritablement de vie. Il faut que tu mettes les choses de Dieu en priorité. Parce que c'est dans ça que Dieu va te bénir. C'est dans ça, c'est en priorisant les choses de Dieu que Dieu va te bénir. Tu ne fais pas le bien autour de toi. Toi, par exemple, tu veux enfanter. Tu veux enfanter, mais tu n'aimes pas les enfants des autres. Tu ne chéris même pas les enfants des autres. Ma soeur, pourquoi? Dieu va te donner l'enfant pourquoi? Dieu va te donner l'enfant pourquoi? Or, si tu chéris les enfants des autres, si tu prends les enfants des autres comme tes propres enfants, tu les regardes comme tes propres enfants, tu leur donnes de l'amour, l'affection, Dieu aura compassion de toi. Je suis en train de parler à toi qui était fatigué, qui n'enfante pas, qui pense que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, ma soeur. Dieu a un plan pour toi. Je veux juste que tu retiennes ceci. Prends les enfants des autres comme tes propres enfants. Pense que ce sont tes enfants. Sois sincère avec eux. Donne-leur de l'amour. Donne-leur tout. Achète même, si possible, des vêtements pour faire comme si c'était tes propres enfants. Je t'assure que tu te le fais. Tu es sincère. Dieu va se pencher sur ta situation. Il va t'exaucer. Il va te donner un enfant. Il va te donner un enfant. Toutes choses que vous demandez, il faut demander par la paix. Il faut être sincère. Et il faut vous rassurer que vous l'avez déjà obtenu. C'est par là que vous obtiendrez toutes vos grâces, toutes les bénédictions. D'abord Jésus, mettez Dieu au devant de toutes choses. Dieu est bon. L'enfer existe. L'enfer est réel. Dieu est vivant. Jésus-Christ est vivant. Le paradis existe. Donc il faut faire le premier choix. Jésus-Christ d'abord dans ta vie. Jésus d'abord. Il faut le confier sa vie. Il faut le confier sa vie. Sur ce petit message-là, je voudrais que le Seigneur vous bénisse davantage. Je voudrais que le Seigneur ait sa main puissante sur vous. Je voudrais que quelqu'un soit converti maintenant, donne sa vie à Dieu au nom de Jésus. Amen.